Alors le premier livre c'est Miracle Morning, c'est un livre de développement personnel de Hal Elrod. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il renforce un peu la position que j'ai par rapport à se lever tôt le matin, faire plein de choses le matin. Donc ce livre ne m'a pas permis de mettre en place de nouvelles habitudes, mais il m'a permis de renforcer ma position par rapport à cette habitude-là que j'avais déjà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Miracle Morning, c'est un livre qui consiste en fait à se lever plus tôt que votre heure habituelle pour aller au travail. C'est-à-dire si vous commencez à 9h et que vous vous levez à, je sais pas, à 7h, vous vous levez à 6h par exemple, ou même avant, pour entamer plein d'activités, pour lire par exemple, pour faire du sport, méditer, tout ce que vous voulez. Et moi j'ai aimé ce livre parce que pour moi en fait c'est clair que le matin on peut faire énormément de choses. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'est là où tout se passe, où vous pouvez faire plein de choses avant que le monde se lève, où vous pouvez explorer Paris par exemple pendant que tout le monde dort. Et c'est incroyable en fait, c'est là où vous pouvez, où vous êtes libre, où vous vous sentez le maître du monde. J'abuse un peu quand je dis ça, mais vous avez vraiment un sentiment d'entrepreneuriat plus fort quand vous êtes levé tôt le matin. Le deuxième livre, c'est 1984 de George Orwell. Moi, j'ai adoré ce livre parce que je m'intéresse très particulièrement aux nouvelles technologies, au fait d'être complètement accaparé par les réseaux sociaux, par les médias, par toute la démagogie de la politique. Et en fait, ce livre, je trouve qu'il résume un peu très bien cette situation. Il présente des personnes qui sont complètement inaptes, qui n'ont pas du tout de liberté, des personnes qui sont un peu esclaves, en fait, j'ai envie de dire, dans un monde qui, certes, a été écrit en 1950, mais qui peut totalement être reproduit à l'heure actuelle et dans le futur. Et en plus, le personnage est tellement plein d'espoir, il est tellement positif, en fait, malgré cette situation-là. Et c'était hyper bien écrit, c'est un des rares livres où j'ai vraiment eu une lecture soutenue et où j'ai vraiment savouré chacune des phrases, tout simplement. Alors c'est Racine de Alex Haley. J'ai beaucoup aimé ce livre qui traite de l'esclavagisme, tout simplement parce qu'on suit du début jusqu'à la fin l'histoire de Kinta Kunte. En fait, on suit son histoire lorsqu'il était enfant, donc on suit dans la première partie l'histoire d'un enfant qui est très discipliné, qui est toujours là avec ses parents, qui est vraiment c'est l'enfant parfait en fait, jusqu'à ce qu'il se fasse enlever par des colons et qu'il se fasse embarquer aux États-Unis. Et on suit vraiment un personnage qui est fort de caractère, qui est hyper vaillant, hyper courageux. C'est un bon exemple, c'est une personne inspirante en fait. Et ça explique très bien ce qui s'est passé dans le passé. Et ça, on a quand même pas mal de personnes qui sont malheureusement pas au courant, j'ai envie de dire, et qui se rendent pas compte de notre histoire et de l'histoire de l'esclavagisme, de l'époque coloniale, de tout ce qui s'est passé durant cette époque-là. Voilà, donc c'est à la fois pour toute la partie historique et à la fois pour l'histoire de cette personne que j'ai trouvé inspirante, qui donne beaucoup de force, qui donne vraiment envie d'affronter le monde, en fait, j'ai envie de dire. Yeah, 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 square one.